Dubaï, phénomène porta-porti. Yes, Dubaï, porta-porti. Le prix à payer d'influenceurs et influenceuses pour une vie luxueuse à Dubaï. Bonjour, bonjour, bonsoir à vous. Hello everyone. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, this is Tabisco. Je viens aujourd'hui vous parler de ce grand phénomène, bien sûr qui existe depuis très très longtemps, mais qui aujourd'hui vient d'exploser aux yeux du monde entier. C'est un phénomène ancien en fait, mais qui se vivait un peu en recul, on dirait un petit cercle là. Mais aujourd'hui, il est dévoilé aux yeux de tout l'univers. J'ai parlé du prix à payer pour une vie luxueuse à Dubaï. De quoi s'agit-il? Eh bien, la plupart d'influenceurs et influenceuses que vous voyez se balader dans des jets privés, sur un yacht, dans des beaux hôtels, dans le désert et consorts, pour la plupart du temps, ce sont des escortes. Pas tout le monde, bien sûr, mais pour la plupart du temps, ce sont des escortes. Ils sont payés pour passer du temps avec les milliardaires. Oui, des hommes richissimes. Et cela au prix, bien sûr, bien entendu, de l'acceptance de pas mal de choses. Et des choses très inconfortables. Des choses vraiment ridicules. Des choses incroyables, je vous assure. Et vous savez quoi? Ces hommes riches-là, ces milliardaires, utilisent Insta comme catalogue pour trouver leurs clients et clientes. Et c'est quoi, en fait, le prix à payer? Eh bien, le prix à payer, c'est 1. Les chiens, les chameaux, les jeunes adolescents et du laxatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il y en a qui acceptent de se mettre dans une cage avec une chaîne au cou et commencer à grimacer comme un chien, comme une chienne. Et on te donne des croquettes dans un bol. Et tu es là, tu agis, tu actes like a dog, quoi. Tu vois? En plus de cela, on t'amène des chiens. Tu dois passer à l'acte sexuel avec des chiens. Non seulement les chiens. Il y a aussi ceux-là qui vous amènent à passer l'acte sexuel avec des chameaux. Can you imagine? Avec des chameaux pour l'argent. Et vous savez, le montant va en galopant. On te propose par exemple 5 000 $ pour act like a dog. 10 000 $ si tu passes l'acte sexuel avec un chien. 15 000 $ ou 20 000 $ si tu passes l'acte sexuel avec un chameau. Et ça va en galopant. Quand je parle du laxatif, de quoi je vais parler? Donc, ces milliardaires-là, ils passent leur temps à boire du laxatif pour enfin déféquer dans les bouches des jeunes frères, jeunes sœurs, surtout nos sœurs influenceuses. Can you imagine? Quelqu'un qui prend du laxatif pour nettoyer son ventre, mais dans ta bouche, dans la bouche. Et là, maintenant, le montant, c'est dans les 40, 50 000 $. What a shame! Quel argent sale, mon Dieu! Et ça ne s'arrête pas là. Ces milliardaires-là vous demandent de passer du temps avec des jeunes adolescents, des jeunes enfants entre 12 et 15 ans. Avoir des rapports sexuels avec ces enfants-là, soi-disant pour en faire des hommes. Can you imagine? Des enfants, des jeunes adolescents, 12-15 ans, franchement. Donc, pour vous dire que la richesse rapide là, que les gens recherchent, ne vous amène que dans des déboires. La vie, c'est mollo, mes frères et sœurs. Petit à petit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Il faut aller par échelon. On ne vit pas pour impressionner. On ne vit pas pour montrer au monde entier que moi aussi je peux faire Dubaï, moi aussi je peux m'acheter une villa, moi aussi je peux monter dans un jet privé ou dans un jet, dans des avions première classe, que moi aussi je peux m'acheter des habits de marque, que moi aussi je peux m'acheter des Louboutins, je ne sais pas moi quoi. Non, on ne vit pas pour impressionner. Travailler durement pour pouvoir gagner de l'argent pur et maintenant jouir de ce que vous avez fourni comme effort, comme travail. C'est pas parce que tel est parti à Dubaï que toi aussi tu dois nécessairement partir à Dubaï. Mais non, on ne vit pas dans la concurrence, on ne vit pas dans une course. Mais non, on travaille plutôt dignement pour gagner ta vie. Et l'avenir te réservera des grandes surprises.
Plutôt que de suivre, comme on a toujours dit, faire le suivisme moutonnier, sans savoir d'où la personne tire son argent, tu t'embarques dans un truc qui va t'amener vers ta mort. Allez plutôt à l'école, travailler, étudier et chercher à gagner votre vie mollo mollo. Ne cherchez pas à gravir des échelons du jour au lendemain. Non, travaillez, commencez bas et allez petit à petit. Vendez même des petits pains, des cacahuètes, n'ayez pas honte. Même la braise, des petits beignets, faites ça. Et un jour, vous serez appelé une grande dame, un grand homme. Je vais vous donner un petit exemple. Moi que vous voyez ici, moi j'ai vendu des beignets. Je n'ai pas vendu des beignets parce que nous étions pauvres, parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de quoi manger. Non. J'ai commencé à vendre des beignets quand j'étais encore à l'école secondaire. J'étais une fois là chez ma grande sœur et je faisais des gros bassins de beignets que je mettais devant la parcelle. Et cet argent nous aidait beaucoup. Je n'avais pas honte de cela. Cet argent-là, si ça peut m'ajouter quelque chose sur ce que j'ai, ou si ça peut me donner quelque chose que je n'ai pas, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Vous savez quoi? Dubaï, nous, on a fait Dubaï il y a des années, plus de 25 ans par là, dans le business, dans le bon sens. Nous, on a circulé, on allait à Dubaï comme si on allait au petit marché du coin. Voilà, c'est ça, c'est comme ça la vie. Travailler durement, durement. Et aujourd'hui, ce travail a payé. Aujourd'hui, je vais à Dubaï quand je veux, comme je veux, juste pour chiller en vacances, m'amuser avec mes enfants, avec des amis. Parce que j'ai travaillé durement, durant ma jeunesse, j'ai travaillé durement et dignement. Voilà. J'ai commencé bas et la liste est longue des choses que moi j'ai faites. Et je suis partie du néant. Il y a beaucoup de choses. Approchez-vous des gens, posez des questions, demandez comment vous avez travaillé, qu'avez-vous fait. La liste est longue. Franchement, travaillez. Mettez-vous au boulot, jeunes gens, jeunes filles. Rassurez-vous que l'avenir de vos enfants est assuré. Comme ça, vous prenez votre retraite à l'aise. Vous chillez à l'aise à votre retraite. Vous n'avez pas à vous soucier. Vous voyagez comme vous voulez, quand vous voulez. Vous vous tapez des choses que vous voulez parce que vous avez travaillé pour ça. Voilà un peu la vie, comment elle va. Ne cherchez pas la vie rapide. Non, 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 non. Il faut bosser, bosser et encore bosser. Voilà. Un autre petit exemple. Quand j'étais encore beaucoup plus jeune, avec un seul enfant, ma fille aînée, elle avait à peu près une année. Qu'est-ce que je faisais? Je vendais des boissons. Je vendais la bière et du sucré. Mais il se faisait que, à l'époque, je n'avais pas de casier vide de sucré. Mais j'avais un casier de bière, Simba à l'époque. Mais je n'avais pas des sucrés, Fanta et Coca. Qu'est-ce que je faisais? J'allais quelque part chez les dépositaires, je laissais une caution pour qu'on me prête en location, qu'on me donne en location un casier de sucré. Qu'est-ce que je faisais? À l'époque, j'avais pas encore de véhicule. Très tôt le matin, je me levais, je me lave, je m'habille très bien en super wax à l'époque là, et je prends mon bébé, je le mets au dos avec pas une super wax, hein, bien habillé avec mes talons, et j'avais une brouette. Je mets mon casier de bière, casier de Fanta, et je vais chez les dépositaires pour aller acheter, pour revenir revendre en détail chez moi à la maison. Et c'est ce que je faisais. Je vous assure, une fois, un jour, je passais là, et vous connaissez, hein, les femmes, très tôt le matin, et elles sont là à balayer devant leur parcelle. Elles vont se mettre en groupe, 2, 3, 4, avec des pagnes au niveau de la poitrine. Là, elles ne sont même pas encore lavées et tout, en désordre là, en train de parler, rigoler sur la route, sur la rue. Et moi, je passais là avec ma brouette. Très fière, hein, avec mon bébé au dos, hein, parce qu'il y avait une grande distance quand même, là où j'allais acheter poisson au dépôt. Et mon petit bébé ne pouvait pas marcher si longtemps. Et je les mets au dos, en super wax, hein, avec ma brouette. J'y allais presque chaque matin. Et chaque matin, quand je passais, je rencontrais ces 3-4 dames-là, avec leur balai en main, en train de parler là. Et chaque fois, qu'est-ce qu'elle faisait? Une fois que je les dépasse, elle me regarde avec des dents et elle rigole. Ils se font les chaudés.
Oh, baïbi, baïbi. Et vous savez qu'est-ce que je faisais? Je me retournais tout simplement, je les regardais et je me moquais d'elles dans mon cœur. Franchement, je me moquais d'elles. À 8h30, 9h, 10h, vous êtes là, en route, non encore lavé, très sale comme je sais pas moi quoi, et vous rigolez sur moi parce que je pousse une brouette avec mon enfant sur mon dos. Mais bien habillé, bien maquillé, bien là, et je poussais ma brouette. Et j'ai commencé comme cela, avec un casier de bière, un casier de sucré. Mais je vous assure, au bout de 2-3 ans, nous sommes devenus des très grands dépositaires de bière, des boissons dans notre ville-là. Et non seulement à un seul endroit, 2, 3, 4. 4 endroits différents. Mais maintenant, entre vous les femmes, qui étiez en train de vous moquer de moi chaque matin, toute la ville était maintenant devenue mes clients. Je suis devenue une très grande dépositaire de bière par-ci par-là dans plusieurs villes. Et beaucoup de gens venaient maintenant acheter chez moi. Maintenant, entre vous les dames là, qui étiez en train de vous moquer de moi chaque matin quand je passais avec ma brouette, et moi qui ai commencé comme ça mollo mollo, et aujourd'hui je deviens grande dépositaire de boissons, qui a gagné? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, faites tout ce que vous pouvez faire, mais dans la dignité, un argent pur que vous pouvez consommer en paix. Non seulement ça, moi, j'ai fait des produits défrisants avec le savon, comment on appelait le savon à l'époque? Savon Monganga. Je fabriquais des produits pour défriser les cheveux des femmes, artisanalement quoi. Je l'ai fait, mais Dieu merci, après quelques années, j'ai ouvert un très grand salon de coiffure magnifique, un salon moderne au centre de la ville où j'ai défrisé les cheveux des grandes dames de la ville, un grand salon et j'avais des agents qui travaillaient pour moi. Mais à l'époque, chez moi à la maison, je confectionnais des trucs avec de l'acide, avec du savon Monganga et je défrisais. Ça m'ajoutait un tout rien sur ce que j'avais. Donc, il n'y a pas de saut métier, pour vous dire qu'il n'y a pas de saut métier. Non seulement ça, il n'y a pas, ça je peux pas faire, on va se moquer de moi, un business que tu peux pas faire parce que non, j'ai honte. Moi, j'ai transporté la braise. Je me rappelle quand nous avons acheté notre premier véhicule, c'était une petite camionnette là. Qu'est-ce qu'on faisait? Le soir quand on a le temps, on se tapait les 120 km là. On va transporter les macales à la braise, on transportait pour les gens. Le soir là, on va faire cette petite course là et on gagnait de l'argent. Non seulement ça, ceux qui sont à Lubumbashi connaissent. Il y avait un arrêt chaque matin où on criait donc les taximens allaient transporter les dames qui amenaient les gros sacs là des légumes pour venir vendre en ville. Moi j'ai fait ça avec mon mari, avec notre petite camionnette. Chaque matin, très tôt le matin, on amène les enfants à l'école et puis on se tape 1 ou 2 tours. On va transporter les légumes pour ces mamans-là. Ils nous payent, on a notre argent, on se lave, on s'habille, on rentre au boulot. Et donc voilà, on ne s'était pas dit que voilà, moi, j'ai mon diplôme de licence, je ne peux pas faire ce boulot-là. Mon mari, c'est un médecin, il ne peut pas faire ce job-là. Mais non, nous l'avons fait. Nous savions ce qu'on recherchait. On savait ce qu'on voulait dans la vie. On savait où on allait dans la vie. Voilà, il n'y a pas de boulot de honte. Non, non, non. Voilà, on a laissé des empreintes. Les traces sont là. On a fini par se créer un nom, un grand nom. Ne soyez pas pressés dans la vie, s'il vous plaît. Il n'y a pas de business de honte. Travaillez, travaillez pour gagner votre vie, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller vous faire déféquer la matière sale dans votre bouche. Et après, on vous demande même de laper. Donc, oh my God. Pourquoi nous, on va aux toilettes? C'est parce que ce sont des toxines dont nous devons nous débarrasser. Mais on te demande pour l'argent. Donc tout ça pour vous dire que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Ne cherchez pas la vie facile. Vous savez, je me rappelle d'une affaire qui me fait toujours rire chaque fois que j'y pense. Une fois, j'étais dans le véhicule avec une jeune dame là. J'avais mes petits-enfants à l'intérieur et donc j'ai acheté à manger pour mes petits-enfants dans le véhicule. On était là en train de chiller un peu, on parlait un peu et les enfants étaient en train de manger. Quand ils ont terminé, j'ai vu la jeune fille prendre un sachet et ramasser
toutes les saletés qui étaient dans le véhicule, quoi, hein, les paquets, les sachets, les bouteilles vides, les bouteilles de jus et tout. Et elle est descendue du véhicule pour aller jeter. Et je la rappelle, je lui dis, mais non, ma chère, reviens un peu, donne-moi ce sachet-là. Me ramène le sachet et je retire toutes les bouteilles vides qui étaient à l'intérieur, je les garde. Je lui dis, ok, va jeter ça. Elle me regarde, me dit, ah, tiens, maman, qu'est-ce que tu vas faire avec ces bouteilles vides-là? Je dis, mais comment ça, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais aller les recycle, je vais aller les recycler pour pouvoir récupérer mon argent. Elle dit, ah, elle s'est moquée de moi, elle a rigolé. Maman, à ce point, tu roules vraiment dans une grosse Land Rover et tu vas aller recycle les bouteilles, franchement. Je dis, voilà quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Ces bouteilles-là, quand tu achètes un paquet d'eau, on te facture aussi pour les bouteilles vides. Donc, c'est comme si on te donnait en location. Tu as payé pour ça. Quoi de normal que, après avoir utilisé, que j'aille récupérer mon argent qu'ils avaient gardé pour les bouteilles vides? Quoi de normal que de faire cela? Et je me dis, ce sont des petits trucs qui montrent que si tu ne sais pas gérer $1, jamais tu ne sauras gérer $10, $10 000. Et un jour, j'étais en ville là, je devais quitter d'un bureau à un autre. J'avais mon téléphone dans ma poche arrière de mon pantalon et j'avais 2 petits dollars à l'intérieur. Quand j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait tomber les 2 dollars. Je ne savais pas, j'ai continué à aller et après, je mets la main dans ma poche, je n'ai pas retrouvé les 2 dollars. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée par où je suis passée. Et Dieu merci, j'ai ramassé mes 2 dollars. Je me dis, si tu ne sais pas gérer le peu que tu as, même si on t'en donne autant, tu ne sauras jamais. Il faut connaître la valeur de l'argent et connaître comment chercher de l'argent. Donc, faites attention, faites vraiment beaucoup attention aux gens que vous jalousez, aux gens que vous enviez, aux gens qui vous vendent de rêves. Cherchez plutôt à vous approcher des gens qui vous inspirent, des gens qui ont laissé des traces. Vous savez par quoi la personne est passée pour arriver là où elle est aujourd'hui. Plutôt que d'entrer dans des jalousies, approche la personne, pose-lui des questions. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as travaillé? La vie, c'est petit à petit, c'est mollo mollo. D'accord? Et vous savez quoi? Ces hommes riches-là, ils vous utilisent à tour de rôle. Hein? Il n'est pas le seul à vous utiliser. Leurs frères, leurs amis, connaissances, leurs oncles, je ne sais pas moi quoi, ils vous utilisent à tour de rôle. Et après avoir ruiné votre vie, après vous avoir utilisé, ils vous lâchent. Hein? Ils vous lâchent sans pitié. Hein? Et quand ils vous lâchent comme cela, vous sortez de là brisé, ruiné, abusé et meurtri. Can you imagine? Et tout cela pour juste avoir une vie rapide, une vie de riche, de confort et de luxe. À quel prix? À quel prix? Mes chères sœurs, là je parle à vous mes sœurs. Arrêtez de vous prostituer pour de l'argent rapide, pour la richesse rapide. Arrêtez de vous prostituer pour ces hommes riches-là. Arrêtez de rechercher ces hommes riches-là. Cherchez plutôt à devenir cet homme riche-là. Cherchez plutôt à devenir cette femme riche-là. Et comment? En allant à l'école, en travaillant et en gagnant sa vie dignement. Et c'est ainsi que vous allez consommer votre argent dignement, en paix. Je préfère encore rester pauvre et garder ma dignité. D'accord? Merci beaucoup. Sortez de cette vie de déboire. Arrêtez cette vie de merde et cherchez à gagner votre vie dignement. Voilà un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous, guys. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Ciao, ciao.